Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live en ce 5 mars 2025. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage si vous êtes là et me signifier votre présence. Alors nous sommes de retour, il est présentement 19 heures heure de Montréal pour les rencontres de philo réflexive en ce mercredi. Petit sujet affiché à l'écran que nous allons traiter dans quelques instants. Une petite réflexion spontanée comme à l'habitude, comme nous le faisons depuis bientôt 5 ans. C'est une certaine approche que les Facebook Live. Une approche que je n'ai jamais désirée, mais qui est venue à moi, comme le fut aussi les rencontres webinaires Zoom. Cependant, je poursuis nos rencontres en présence, en continu, depuis bien sûr depuis 20 ans. Bientôt, nous allons célébrer, oui, le 18 mars, 20 ans de conférences en présence, en continu, et le 23 mars, 5 ans de Facebook Live en continu. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Vous pouvez répondre à mes questions, faire des commentaires et je vais vous saluer dans quelques instants. On commence avec les points d'information. Sachez que nos rencontres sont à 19 heures maintenant et ça sera la même chose les dimanches, car nous avons au moins de rencontres de prévues les dimanches. Sinon, on se voit à travers une conférence Zoom. Voilà. Le 15 mars, je vous mets ça dans le clavardage ici. On a déjà 6-7 personnes qui vont être là. C'est une réflexion sur les rencontres marquantes et coïncidences mystérieuses. Réflexion sur les synchronicités avec partage, bien sûr, d'expériences vécues, d'anecdotes, etc., avec période de questions. Ça, c'est le 15 mars. Sinon, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, un retour aux musiciens du monde. Le 11 avril, voilà, près du métro Laurier à Montréal, tout près du plateau, Maryland, ainsi que Outremont. Le choc radical de l'acceptation, une réflexion sur l'acceptation à tous les niveaux. Et on poursuit un mois plus tard. Il y a déjà quelques inscriptions. C'est drôle, hein? Pour le mois de mai, il y a déjà des gens qui ont accroché, qui ont été interpellés par le titre. Suivre le flot, c'est-à-dire trouver sans forcer. Ça sera le 9 mai. Et on est invité, bien sûr. Vous pouvez m'inviter en conférence, bien sûr. Je suis invité par le YMCA Park. Je ferai une conférence matinale le 20 mai avec les abonnés du café Rendez-vous, le café du Y des mardis. Je pense que je vais être rendu à ma 7-8e fois depuis 2019. Ça va être super, j'ai bien hâte d'aller là. Sinon, je suis en relâche et on en profite ce soir pour faire un petit Facebook Live, la question du jour de ce soir. Et je vais faire une petite mise en contexte. Hein? La question de ce soir, faut-il méditer? Ai-je la réponse? Hein? Puis-je prétendre avoir la réponse à cette question-là? Nous verrons. Suis-je là pour donner des réponses ou pour réfléchir sur des thèmes qui m'inspirent dans le moment? Nous allons contextualiser ça dans quelques instants. N'hésitez pas à me dire bonsoir et si vous appréciez, mettez un petit commentaire et partagez à vos amis. Vous avez manqué nos dernières rencontres. Elles sont toutes là. 300 quelques rencontres dans la section vidéo de ma page, Mathieu Martel Philosophe, et les événements sont aussi affichés dans la section événements. Vous voulez voir à quoi ressemble une conférence webinaire, allez sur mon site mathieumartel.com. Et sinon, j'ai bien hâte de vous voir en présence et vous pourrez trouver aussi mes 6 livres que je ferai tirer. Hein, mettez ça à l'agenda, un spécial tirage le 23 mars pour célébrer 25 ans de rencontres de philosophie réflexive sur Facebook Live. Il y aura un tirage de 6 ouvrages que je dédicacerai et que je vous enverrai par la poste. J'enverrai ça aux gagnants. On commence tout de suite. Je vous salue dans quelques instants. On commence tout de suite avec la question, faut-il méditer? Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce thème? Parce que je choisis toujours les termes à la dernière minute. Je laisse mûrir.
la possibilité d'un Facebook Live en soirée, donc je l'annonce quelques jours à l'avance. J'avertis nos habitués dans Messenger et, comment dire, je laisse mûrir cette question-là. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais cette semaine, un de nos auditeurs que je salue, Martin, se disait prêt pour un jeûne. Se disait prêt pour un jeûne. Mais cette fois-ci, Martin voulait atteindre le 3 jours qu'il n'avait pas réussi à atteindre la dernière fois avec son groupe. J'ai posé la question à Martin, qui veut quoi? Un genre de koan zen. Hein, qui veut quoi? On pourrait poser la même question face à la méditation. Qui veut quoi? On pourrait poser aussi la même question face à un désir de devenir champion du monde dans un domaine ou d'accomplir de longues études. Qui veut quoi? Alors, lorsque Martin a écrit sur, je le salue en passant, sur son mur qu'il voulait accomplir un fameux 3 jours, un 72 heures. Et comme le dit Marilyn, oui, certes, il y a des bienfaits qui sont détaillés dans des articles scientifiques de ce jeûne. Et là, je parle du jeûne. C'est vrai que Marilyn parlait plutôt de méditation, mais de jeûne. Il y a des bienfaits. Et bien sûr, physiques, à plusieurs niveaux. Mais revenons à notre question. Le désir de Martin d'accomplir un jeûne de 3 jours m'a fait réfléchir. Se poser la question, que voulons-nous profondément lorsque nous nous donnons des défis? Et lorsque, après avoir ciblé ce défi-là, cet objectif-là précis, nous nous disons, je vais accomplir un certificat, ou je vais accomplir une maîtrise, un doctorat, je vais accomplir une semaine de vipassana, je vais accomplir un 3 jours de jeûne, je vais tenter de devenir champion dans une catégorie en boxe, c'est que nous nous donnons des défis. Mais d'où cela vient-il? De quelle force en nous? Est-ce que cela vient d'une force? Est-ce que cela vient d'une mémoire ancestrale? D'où viennent ces désirs? Nous utilisons la pensée pour fixer ce désir. Donc, une pensée qui nous est venue dans l'instant, et nous nous disons, tiens, je vais m'adonner à cela, je vais tenter d'accomplir ce but. Il faut que je mette toutes mes forces ensemble, toute mon énergie pour accomplir ce but, aller dans cette direction et m'éloigner, comme j'avais déjà rencontré une médiéviste qui avait fait 5 ans d'études où elle s'était coupée de tout au niveau de l'environnement pour rester très concentrée, pour accomplir son objectif d'étude. D'où viennent ces injonctions? C'est un désir que... Est-ce que je peux soumettre l'hypothèse que c'est une forme de désir que nous traduisons intellectuellement, que nous voulons pérenne jusqu'à l'atteinte de cet objectif-là? Alors ce soir, je me pose la question, faut-il méditer? Faut-il méditer? Est-ce qu'un individu qui se dit spirituel, doit-il? Est-ce que l'individu spirituel, il faudra bien sûr le définir, se doit de méditer? Mais qu'est-ce que la méditation? Est-ce un devoir moral?
Et si oui, pourquoi méditons-nous? Est-ce que nous méditons simplement pour l'acte même de méditer? Parce que nous avons reçu une transmission via un maître? Ou c'est nous-mêmes qui nous obligeons à le faire à tous les jours parce que méditer serait supposément une bonne chose? On salue Martin qui est présent parmi nous. J'espère qu'il écoutera l'intro tantôt. J'en profite pour vous saluer les amis. Je crois que c'est une bonne heure, hein? 19 heures, c'est quand même bien. Salutations à Emma qui vient de se joindre à nous. Cathy, salutations aussi à Mélanie. Marilyn, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marilyn. On la salue. Nicole, Martin, et ceux et celles qui nous écoutent en différé, qui vont nous écouter en différé et en secret sans se manifester. Avons-nous l'obligation de méditer pour pouvoir s'accomplir au niveau spirituel? Est-ce un prérequis? Est-ce une propédeutique à l'éveil de la conscience? Doit-on se dire à chaque jour, je me dois de méditer? Posons-nous la question, à quoi nous obligeons-nous dans la journée? Est-ce que certains appelleraient des tâches quotidiennes, des obligations, qui touchent toujours l'aspect de la nécessité, hein, que l'on pense à des comptes à payer, un rapport d'impôt à produire, une épicerie à faire, des enfants à nourrir, des rendez-vous, aller à des rendez-vous. Cela rentre dans le domaine des obligations. Mais vu que la question ce soir est la suivante, on touche encore à la notion de devoir. Devons-nous, faut-il, méditer? Et si oui, pourquoi? C'est la question. Mais là, on est dans le monde de Socrate, parce que Socrate, c'est la recherche du concept. Mais qu'est-ce que méditer? Il y a le sens oriental, il y a le sens occidental. D'une part, Bouddha, d'autre part, Descartes. Hein? Est-ce que la vie est une obligation? Je pose la question. J'en profite pour saluer Mylène qui vient de se joindre à nous. Elle est peut-être elle-même en retraite de méditation, on ne sait pas. On se pose la question. Nicole nous dit, comment pourrais-je savoir s'il faut que je médite si je ne sais pas à proprement dire ce qu'est la méditation? Est-ce que la méditation, c'est simplement s'asseoir en respirant et en fermant les yeux? En laissant monter, surgir les pensées sans s'y attacher? Est-ce que la méditation, c'est une réflexion philosophique à la Descartes, comme dans le titre Les méditations métaphysiques, lorsque Descartes était dans sa cabane en 1619 en train de réfléchir? Lui qui associait la pensée à bien plus que simplement faire des liens au niveau de l'esprit. Hein, quand Descartes dit penser, ça implique sentir, imaginer, percevoir, réfléchir, c'est vaste. Ah, mais certains me diront, non, non, la méditation, c'est justement le contraire. Cesser de penser. Mais y a-t-il quelque chose à faire pour en arriver à cesser de penser? Y a-t-il une méthode? Donc, il y aurait une méthode qui nous amènerait à la non-pensée. Et cette méthode-là, est-ce qu'elle s'appelle méditation? On se pose la question à savoir. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette question-là, faut-il
méditer, ou on salue Martin, hein, parce qu'on pourrait aussi se poser la question à savoir, faut-il jeûner? Faut-il accomplir des rituels pour être, comment dire, dans le droit chemin spirituel? Bref, y a-t-il quelque chose à faire? Hein, devons-nous nous obliger à quoi que ce soit? Hein, c'est la voie du il faut, la voie du tu dois, la voie aussi de l'obéissance à des principes qui viennent d'une tradition, d'un maître, tradition transmise d'un maître à un autre. Mais quand tout cela commence-t-il? Emma nous dit, méditer, c'est goûter pleinement ce qui est là. Savourer ce qui est là. Ça fait penser à un adage de Abhinavagupta, du shivaïsme du Cachemire. Jouir absolument de tout sans s'y attacher. Elle rajoute, Emma, sans nourrir des histoires. Parce que nous voulons nourrir une histoire, nous raconter des histoires. Puis quand il n'y en a pas, nous en créons. Est-ce que méditer, c'est sortir de l'histoire? Abandonner le fait de nourrir une histoire. Parce que vous savez que l'être humain est un chercheur de sens, un créateur de liens. Il cherche à connaître, à se rassurer, avec des principes. Certains diront, je suis sur mon X pour dire que je suis en harmonie avec mes principes, ma voie, mon chemin. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Petite rencontre de philosophie réflexive improvisée autour de la notion faut-il méditer. J'avais vraiment de la misère, les amis, à démarrer ce live-là. Je n'étais même pas sûr que ça allait fonctionner. J'en profite pour vous remercier d'être là. Merci à nos auditeurs et auditrices et sachez que nos dernières rencontres ont tiré beaucoup de vues. C'est quand même assez miraculeux. Et là, on est 15 en direct. C'est un miracle. On peut au moins vivre un petit rassemblement via cette plateforme à travers le Québec et ailleurs dans le monde. Si je réponds oui à la question « il faut méditer », je réponds quand même oui à une question. La question, elle est formulée de manière comme une question normative. Faut-il? C'est pas comme si je posais la question « est-il bien de méditer ?» Là, c'est « faut-il? » Est-ce nécessaire? Est-ce une obligation de méditer? On pourrait se poser la question aussi, pourquoi voudrions-nous le faire? Certains me disent, ça me procure une paix d'esprit. Cela me calme que d'apprendre à respirer profondément et à ne pas nourrir mes pensées. Ou du moins à m'observer en train de nourrir mes pensées. Certains méditent les yeux ouverts, d'autres les yeux mi-clos. Ça dépend des approches. Je vous pose la question. Avez-vous besoin de méditer? Faut-il? Devez-vous absolument méditer?
pour vous sentir bien, la méditation est-elle à forcer? Est-ce un devoir? Martin voit ça comme dans une journée, il y a des moments pour le silence, l'entraînement, manger, l'activité. Donc, pour Martin, ce sont des moments. La journée la journée se divise ou implique des moments variés. Tantôt, et là, on rejoint Montaigne. Quand je dors, je dors. Quand je marche, je marche. Quand je danse, je danse. Et quand je mange, je mange. Est-ce que Montaigne obéissait à une journée réglée, selon un calendrier, un horaire, où il se laissait porter par le flot, ou tantôt on pourrait dire par le kairos, le moment opportun. Ah, c'est le moment opportun. Une porte s'ouvre pour faire la vaisselle, par exemple. Mais souvent, nous sommes pris à fuir certaines actions que nous ne voulons pas accomplir et rechercher des plaisirs plus agréables. Caroline nous pose la question suivante. Peut-on dissocier l'humain de la méditation? Ah ah! Donc, il y aurait une partie, l'humain serait à la fois la pensée, à la fois la méditation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous invite à aller lire une réflexion qu'un de nos auditeurs, un ami, Martin Ratt, a écrit. Je vous trouvais ça. Martin a sa réflexion. Hein? Ça me fait penser à ça. On va y faire un petit lien ici. Le titre de Martin, Au-delà de la méditation, le laisser-être. On va lire son petit résumé si ça vous intéresse. Tiens. Laisser-être signifie qu'entre nous et la réalité, aucun voile de mots ou de jugement ne vient s'interposer. Autrement dit, nous accédons à cette réalité directement. Mais un tel contact direct implique que nous soyons rendus, sensibles et réceptifs. La méditation est souvent présentée comme une voie vers la maîtrise ou le contrôle de notre esprit, promettant de réduire, voire éliminer, stress, souffrance. Si la méditation offre plusieurs bienfaits, elle peut aussi mener à une forme de déconnexion entre le soi et la vie. Car peut-on réellement vivre intensément si l'on tente constamment de réguler chacune de nos expériences? Peut-être par cette dite pratique. Voilà, je vous invite à les lire. Vous venez penser à ça. Le livre de Martin, je mets ça dans le clavardage. Par-delà la méditation. Martin problématise ce thème. Et vous, qu'en pensez-vous dans les commentaires? Peut-être on évoque la question suivante. Pourquoi méditez-vous? Et faut-il méditer? Est-ce un devoir? Doit-on voir cette pratique comme étant obligatoire pour toucher un état d'esprit de paix, pour vivre ce qu'Épicure appelle l'absence de troubles dans le corps et dans l'esprit? Ou même atteindre des niveaux d'éveil suprêmes? Aller au-delà de quoi?
au-delà des limitations du mental, au-delà de nos jugements restreints, limitatifs. C'est une question. Que disait Krishnamurti? Une petite pensée de Krishnamurti. Très beau. Ben oui, une très belle phrase ici. La méditation, c'est l'action du silence. Peut-on créer le silence? Peut-on faire le silence? Mais qu'est-ce qui vient encombrer le silence? Je cherchais une belle autre citation. Méditer, c'est se vider du connu. Ah ah! Pour se vider du connu. Hein, pour se vider du connu. Que faut-il? Vous savez, on avait demandé à Zhao Zhu comment atteindre l'éveil. Je l'ai répété souvent, cette histoire-là. Il y en a une autre concernant un bol de riz aussi. Est-ce que c'est comme suit? On demande à Zhao Zhu comment atteindre la méditation ou qu'est-ce que la méditation? C'est nettoyer ton bol de riz lorsque ton bol de riz est terminé. Justement, on terminait avec cette fameuse histoire impliquant le moine centenaire Zhao Zhu qui accueille des méditants, des moines. Donc un moine vient le voir, Zhao Zhu lui demande, Zhao Zhu demande au premier moine qui apparaît, « Es-tu déjà venu méditer au temple? » Le premier moine dit oui. C'est ta première fois au temple. Zhao Zhu de répondre, va boire du thé. Le deuxième arrive. Es-tu déjà venu méditer au temple? Oui, c'est ta première fois au temple. Zhao Zhu de répondre. Le moine de répondre non. Le premier dit qu'il est déjà venu, le second n'est jamais venu. Zhao Zhu répond, va boire du thé. Un troisième apparaît. Il dit, maître, comment se fait-il que tu déclares à un habitué ou un pratiquant du temple d'aller boire du thé et à un non-pratiquant, un non-habitué d'aller boire du thé? Et Zhao Zhu de répondre au troisième, va boire du thé. Voilà peut-être l'essence de la méditation. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite réflexion spontanée, inspirée de notre ami Martin qui est là, vous a inspiré. Je remercie Emma d'être là, d'avoir été présente, Cathy. Remerciements à Marilyn, Starseeds, Nicole, Mylène qui est peut-être en train de méditer dans un couvent quelque part, on ne sait pas. Remerciements à Martin aussi, Caroline pour ses commentaires. Et salutations aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent en différé. On se revoit probablement dimanche.
avant le retour en classe, après la relâche. Sachez qu'on a des belles rencontres qui s'en viennent. Au plaisir de vous voir en présence et dans nos prochaines activités. Pourquoi pas, si vous le sentez, bien sûr. Il ne faudrait pas que ça soit une obligation ni un devoir. Merci Martin, merci Doris, merci Mylène. On salue nos auditeurs qui vont l'écouter plus tard. Merci à tous et à toutes. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye bye.